que la langue française doit être liée à ce qui est utile. La langue française doit, pour la jeunesse francophone, se débarrasser de cette image d'une langue ésotérique, la langue des élites. La langue française, pour la jeunesse francophone, est une langue qui doit les mener vers l'utile, l'emploi, l'éducation, les échanges, les réseaux. Et ça gagne. On parle beaucoup des valeurs de la francophonie. Quelles sont-elles, ces valeurs ? La francophonie, à l'origine, est une organisation qui regroupe différentes parties du monde. C'est aussi, pour parler politique, une appropriation de l'héritage linguistique colonial. C'est une étape dépassée, ça ? C'est une étape dépassée, mais les origines ne partent jamais. Les pères fondateurs de la francophonie qui venaient d'Afrique, du Cambodge, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sahel, c'est des hommes qui ont voulu faire du beau à partir de l'héritage et de l'expérience coloniale. Et ce faisant, ils ont pu ramener sur une plateforme des nations, des individus, des systèmes différents. Et aujourd'hui, à presque 50 ans, c'est ça la francophonie en fait. On vous sent extrêmement à l'aise dans la pratique de cette langue, le français. Où est-ce que cette aisance, vous la tirez d'où? De la pratique ou de l'apprentissage? Des deux. Je suis née au Rwanda. Je ne dirais pas exactement en quelle année, mais dans les années 60. Et j'ai grandi donc francophone. J'ai appris le français dans mon pays. Ensuite, j'ai fait mes études aux États-Unis d'Amérique, donc en anglais, mais j'ai aussi fait un diplôme en littérature française aux États-Unis. Et puis, j'ai travaillé un peu en Tunisie en français. Et puis, finalement, je suis retournée dans mon pays où en fait, j'utilisais et le français et l'anglais et ma langue maternelle et le swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Et donc, la langue française, j'ai grandi avec la langue française. Mais l'apprentissage aussi, parce que quand je suis venue en Tunisie des États-Unis, j'ai pu renouer avec la langue française. Donc l'apprentissage est important aussi. Et si je vous demandais quel est votre mot préféré en français? Quel serait mon mot préféré en français? Absolument. J'aime bien le son de absolument, j'aime bien l'affirmation et je l'utilise souvent. Et si moi je vous dis technicage, qu'est-ce que vous répondez? Ça c'est un mot que j'utilise souvent aussi. C'est une fabrication locale rwandaise du mot français technique, avec un petit côté coquin, un petit côté même magouille. Techniquer, dans le Rwanda moderne, c'est créer quelque chose par des méthodes qui ne sont pas nécessairement très, très propres. C'est ça la langue française aujourd'hui, alors, aussi? C'est ça la langue française. Et j'adore ces mots francophones, en fait. Pas techniquer, vous n'adorez pas techniquer. Non, c'est un de plusieurs mots qui existent dans nos pays, surtout en Afrique, le continent que je connais le mieux. Et chacune de nos capitales, en fait, a plusieurs mots comme ça qui sont une combinaison de la langue française et des langues locales et des pratiques qui sont... Ça, c'est surtout les centres urbains. Mais c'est fantastique, ça montre aussi que la langue française s'adapte au milieu, au temps, à la jeunesse surtout, qui est la partie de nos populations qui crée tous ces mots-là. Mais c'est une richesse.
Parmi l'une de ses utilités et l'un de vos défis, c'est l'émancipation et l'éducation des jeunes filles. Oui. Comment justement cette langue peut favoriser cette émancipation? Je ne veux pas aller vers le côté un peu rêveur, un peu romantique de la langue française, mais c'est la langue de l'éducation. Et en Afrique francophone, beaucoup de nos populations ne communiquent avec le monde extérieur qu'à travers la langue française. D'où l'importance et d'où, pour moi, la nécessité de nous focaliser sur l'éducation en langue française. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui mène aussi à l'émancipation, à l'épanouissement. Pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles qui sont dans nos espaces, bon, au-delà de l'Afrique aussi, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes, l'Europe centrale. Qui dit éducation des jeunes filles dit émancipation. Alors, je vais vous poser une question, mais parce que vous dites souvent, semble-t-il, que vous aimeriez qu'au bout de ces 5 ans de mandat, on ne vous pose plus une question qui est « qu'est-ce que la francophonie ?» Alors, je ne vous pose pas la question « qu'est-ce que la francophonie ?» C'est vrai. Mais pourquoi ça vous agace qu'on vous pose cette question? C'est gênant chaque fois de devoir expliquer. Des fois, figurez-vous, j'explique même que la francophonie, c'est la version française du Commonwealth. Ah, alors tout le monde comprend. Et vraiment, ça me gêne énormément en tant que secrétaire générale de cette organisation. D'avoir des références anglo-saxonnes pour... Mais oui, parce que le Commonwealth, je crois que Bon, vaguement, on sait ce que c'est. Et donc, je crois que ça a à voir aussi avec le fait que la francophonie, un tout petit peu comme le Commonwealth d'ailleurs, c'est des organisations qui sont liées à l'héritage colonial. Et ça gêne d'en parler. Mais la francophonie, c'est pas colonial. La francophonie, c'est donc cette rencontre de peuples, de cultures qui partagent non seulement la langue, mais des aspirations. Et c'est gênant, c'est frustrant. On me demande si la francophonie, c'est un département de l'UNESCO. Et je vais tout faire, en tout cas je vais tout faire pour que, effectivement, à la fin de mon mandat, 3 ans et demi d'ici, on ne me pose plus la question. 2 petites questions pour terminer. Vous vivez maintenant depuis 10 mois à Paris. Alors, on dit souvent que les Parisiens parlent, non pas peut-être pas le dialecte de Paris, mais en tout cas d'une certaine façon, avec leur propre accent, etc. Vous l'avez découvert avec des saveurs particulières, ce français parisien? Oui, le français parlé par les Parisiens, c'est une langue qui vient avec une attitude. Quelle attitude? C'est la gestuelle, c'est les yeux, des fois c'est... Bon, voilà, c'est surtout cet aspect que je trouve très intéressant. Et bon, les grandes villes sont comme ça, hein, les New-Yorkais, ils parlent anglais avec une certaine... des manières, voilà. Il y a des manières de ce français parisien, donc. Oui. Peut-être une question plus intime pour finir. Quand vous ressentez une très forte émotion, vous qui parlez 4 langues au moins, quels sont les premiers mots qui vous viennent et surtout dans quelle langue? Ce n'est pas les mots qui m'intéressent, hein, mais vous voulez féliciter de façon spontanée quelqu'un ou vous voulez même lui dire ces 4 vérités. Vous le dites en quelle langue, spontanément? En Kinyarwanda. Votre langue natale. Ma langue... Des émotions, c'est la langue natale. Il y a des mots que je dis comme ça quand je suis émue. Ego, ça veut dire mon Dieu. Et ça me vient très, très spontanément. Si je vois un petit bébé mignon, je dis yo, ça veut dire oh, j'ai envie de... C'est vrai, c'est des mots que j'utilise souvent. Donc spontanément, c'est ma langue maternelle. Merci beaucoup, Louise Mouchikiwabo, de nous avoir accordé cet entretien ici, au siège de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Heureuse de vous avoir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.